La Peuplerie, c'est mon lycée. Ça ouvre les champs de la possibilité. La Peuplerie, j'y vais avec le sourire. À la Peuplerie, on fait que pleurer. À la Peuplerie, tout ce dont j'ai rêvé, c'est réalisé. À la Peuplerie, j'y vais en souriant. La Peuplerie, c'est une beauté. À la Peuplerie, venez en paix. À la Peuplerie, on peut pas s'ennuyer. À la Peuplerie, je ne fais que travailler. On est fatigué. À la Peuplerie, on est bien entouré. La Peuplerie, the best lycée. Viens à la Peuplerie, ça va déchirer. J'ai rêvé d'aller à la Peuplerie. À la Peuplerie, il y a un élève qui a une écriture de libellule. Il y a ceux qui ne mettent pas de déodorant et ceux qui en mettent beaucoup trop. Il y a un jeu de Scrabble géant. Il y a une infirmerie presque jamais ouverte. Il y a Véronique, Karine, Emmanuel, Dorothée, Cathy et Corinne. Il y a plein d'âmes d'enfants. Il y a les toilettes des filles à côté des toilettes des garçons. Il y a des miroirs dans les toilettes des filles, mais pas dans les toilettes des garçons. Il y a des trous dans le plafond. Il y a une boutique de prêt-à-porter pour faire son shopping. Il y a la maison des lycéens. Et dedans, il y a Clément, Lucie et Kaina qui sont très forts et très fortes au baby-foot. Il y a Sylvester Stallone, Leonardo DiCaprio, Pablo Escobar et Lady Gaga au CDI. Il y a un distributeur à côté de la table de ping-pong. Il y a toujours des objets dans les salles qui n'ont aucun rapport avec la matière. Il y a un atelier avec des lumières de dance floor. Il y a ma trousse, mais je ne sais pas où. Il y a ma trousse, mais je sais pas où. Il y a ma trousse, mais je sais pas où. Il y a ma trousse, mais je ne sais pas où. Ouais, il y a ma trousse, mais je sais pas où. C'est pas parce que tu prends le bus que tu ne marches pas droit. C'est pas parce que tu fais le cancre que t'es pas intelligent. C'est pas parce que tu es nul en dessin que tu peux pas dessiner. C'est pas parce que tu es là que tu as envie d'être là. C'est pas parce que tu joues plus que le jeu s'arrête. C'est pas parce que les élèves ont des sacs qu'ils ont des cahiers. C'est pas parce que tu fais des virgules que tu es un joueur de foot. C'est pas parce qu'on va dans le coin fumeur qu'on fume. C'est pas parce qu'on est à Salomine qu'il y a des mauvaises personnes. C'est pas parce qu'on est à Salomine qu'on ne peut pas voyager. C'est pas parce qu'on a la Peuplerie qu'on ne choisit pas qui on est. C'est pas parce qu'on est à la Peuplerie qu'on ne choisit pas qui on est. C'est pas parce qu'on a la Peuplerie qu'on ne choisit pas qui on est. Ce n'est pas parce qu'on est à la Peuplerie qu'on ne choisit pas qui on est. Des brocolis parce que c'est horrible. Les sushis. Un gratin de pâtes. Parce que c'est bon, mais pas tout le temps. La soupe. Le riz de la cantine. Le couscous, car il y a différents légumes dans un couscous. Et il y a aussi plusieurs origines aussi dans notre lycée. Une belle salade composée, plein de couleurs, plein de saveurs. Les sushis, parce que j'aime pas. Les sushis. J'aime les sushis. Du coup, comme j'aime un peu l'école, même si c'est pas trop mon truc, c'est bien de voir les potes, tout ça. Du coup, voilà. Un pain surprise. Parce qu'on sait pas trop à quoi s'attendre. Et les apparences sont trompeuses. Ça aurait été le fricadelle parce qu'il est bon, mais on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que il y a différents goûts et du coup ça prouve qu'on est tous différents les uns les autres. Si c'était un plat, moi je choisirais les épinards parce que j'aime pas ça. Ça serait les lasagnes, puisque les lasagnes, plus t'en manges, plus c'est lassant, et puis après ça a plus le même goût. Les spaghettis. Ce serait le fromage, parce que ça pue. Ce sera un bon couscous parce que c'est plein de légumes, c'est plein de glucides, c'est avec tous les composants nécessaires pour faire une bonne petite journée et avoir plein de force pour pouvoir bien apprendre. Je pense que ce serait le riz, car on en mange beaucoup à la cantine. Ce serait des frites et des fricadelles. La tiki. Un couscous, car Les frites, pour moi, c'est avoir la frite, la banane, la pêche. Ce serait pâte carbonara parce que c'est mon plat préféré. Puis je trouve que le lycée est super bien, tout ça niveau professeur, rien à dire. Un plat mystère, car on sait pas ce qui va arriver chaque jour dans le lycée.
Alors comme héros du quotidien, j'ai mis Madame Fichot, parce qu'elle est rigolote, elle nous fait tout le temps sourire, rigoler et tout. Madame Florec et mes profs de logistique. Madame Florette. Alors moi je dirais que c'est Tintin, parce que Tintin, lui, il aide beaucoup de personnes. Les pompiers. C'est les pompiers. C'est mon parrain, parce que il a toujours dépassé ses peurs. Mon meilleur ami, il a toujours été là pour moi et quand je suis pas bien, je sais à qui il faut appeler. Mes héros du quotidien, c'est mes parents parce que sans eux, je serais pas là. Mes parents, ils sont là derrière nous pour qu'on réussisse et pour nous donner le bonheur qu'on mérite. Mon héros du quotidien, je pense que c'est mon père. Mon père. Mon papa. Il est marrant, dynamique, il est fort. Il rajoute une touche d'humour qui fait illuminer mes journées. C'est ma mère parce qu'elle a tout fait pour moi. Ma maman. Bah, c'est ma mère. Et ma mère. C'est ma mère. C'est ma mère, quoi. Parce qu'elle est super cool. Bah parce que je lui remercie de m'avoir mis au monde et puis que voilà quoi, je l'aime quoi. C'est ma mère quoi. Ma mère, puisqu'elle se donne les moyens elle travaille pour pouvoir nous donner tout ce qu'on veut et qu'on manque de rien. C'est ma moitié. Sans ma mère, je suis rien. En troisième, quand j'étais en troisième, je savais pas encore quoi faire. J'ai choisi l'électricité comme premier vœu et j'ai été accepté. Après, je suis arrivé ici et ça me plaît. À la base, c'était un extincteur qu'on a récupéré au collège, qui était hors d'usage. Du coup, on l'a recyclé et j'en ai fait une lampe, dans le style industriel un peu. Bah, je l'ai fait à peu près dans les couleurs de ma maison. Parce qu'au début, je pensais que je pouvais la ramener chez moi, mais en fait, on n'a pas le droit. Bah, elle est noire, toute noire, avec des petits trous dessus, et avec une chaîne, et on l'a accrochée au plafond. On l'a poncé, on l'a mis en peinture noire, on a branché les câbles électriques avec des wagos dans l'extincteur pour après venir visser la lampe sur la tige de l'extincteur. On a écrit QLF, ça signifie que la famille. Par rapport à mon chef-d'œuvre, c'est que j'ai aimé le faire parce qu'on avait le libre choix de tout en fait. De tout ce qu'on voulait faire, on avait le droit de le faire quoi. Et en plus, le faire entre amis, c'est quand même pas mal. Puis ça développe la créativité. C'est une lampe originale qu'on va pas trouver ailleurs. Ouais, c'est de l'artisanat parce que c'est fait par nos propres mains et c'est de l'art parce que on a créé un logo, on a créé une œuvre d'art quoi.
Franchement, je sais pas. Mais après, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Moi, je sais pas. Bah, je sais pas. Zelda. La compagnie HVDZ propose des spectacles qui se créent dans la rencontre et la parole. Pour réaliser, j'ai traversé la Peuplerée. La compagnie est venue dans notre lycée. Ce matin, ils nous ont demandé de leur raconter notre parcours. Comment on est arrivé à la Peuplerée. Comment on a fait ce choix. D'où on vient, ce qui nous plaît dans notre formation, comment on imagine notre avenir. Et plusieurs fois, ils ont entendu Je m'attendais à quelque chose de pire. Où j'avais entendu des rumeurs. Les artistes de la compagnie HVDZ creusent un peu et comprennent que ces rumeurs naissent de l'image dévalorisante qu'ont les formations professionnelles du secondaire. Des préjugés qui véhiculent l'idée selon laquelle on fait un parcours professionnel par défaut, par dépit. Parce qu'il n'y a pas les capacités pour faire mieux. Ils ressentent aussi à quel point c'est dur et triste de voir que ces a priori perdurent, de voir que l'on considère peu la singularité de chaque personnalité, que l'on juge sur la capacité à se conformer à un système, qu'il soit scolaire ou non. J'aimerais que vous sachiez un peu ce que c'est la logistique, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. La logistique, c'est un peu tout ce qui est dans la préparation de commandes, la gestion des stocks, gestionner un magasin par exemple. Je vous conseillerais de faire la logistique au lycée de la Peuplerée parce qu'ils apprennent beaucoup de choses. Comment conduire des chars élévateurs, des transpalettes. En fait, j'avais visité une entreprise. Ils utilisaient des exosquelettes, des drones et aussi des robots dans l'entreprise Logistique Tour. Et j'ai aimé. Des exosquelettes, c'est des machines qu'on porte sur nos dos pour porter des colis lourds en fait. Et les drones Ah oui, pour scanner les codes barres en hauteur. Et c'était fascinant. J'ai mon parrain qui travaille dans la logistique. Et en 3e, j'ai fait des stages d'observation dans son entrepôt. Mon rêve, c'est de rester à Salamine pour trouver un job en logistique. Vraiment, mon métier, ce serait routier plus tard. Et c'est vraiment en raccord avec la logistique car je vais livrer et chercher des marchandises dans un entrepôt logistique. Dans la logistique, on peut faire beaucoup de métiers. En fait, il y a le réceptionnaire, le magasinier, le responsable en logistique. On peut faire les stocks, on peut faire la livraison. J'aurais pas dû hésiter à aller en logistique parce que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire. Si le lycée était une chanson, ce serait Damso de Solitaire. Je ne suis pas un héros de Daniel Balavoine. Nos souvenirs de Joker. Glorious de Michael Moore. C'est une musique qui met un peu la pêche, qui est plein d'énergie et qui, en plus, Glorious, c'est la gloire. Donc j'espère ça pour tous mes élèves à la fin de leur cursus scolaire. Collectif métissé. Eddie de Préto. Arthur H. Si le lycée était une chanson, j'aurais dit les corons de Pierre Bachelet, car c'est une chanson qu'on chante encore au stade Félix Bollard de Lens. J'ai 10 ans de Souchon et Shebam, Blow, Blop, Whiz de Gainsbourg. Jeunesse, lève-toi de Damien Saez.
Bla 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 bla. Ça serait déconnecté par du Jamida. Ce serait du métal. Une musique de Nino, car j'aime bien écouter Nino quand je vais au lycée. Mistral gagnant de Renault parce qu'en fait, on voit pas le temps passer. Ça fait X années qu'on est dans ce lycée et on n'a pas vu le temps passer. Les élèves sont partis, il y en a qui sont restés, il y en a qui sont venus. Et puis, Mistral gagnant, pour moi, il y a le mot gagnant dedans, donc on doit toujours gagner, jamais perdre. Ça serait la boxeuse amoureuse de Arthur H. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, m'en tirer ma mémoire et ces visages d'enfants. Bah, c'est une boxeuse amoureuse qui se bat contre la discrimination, tout ça quoi. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Plus tard, j'aimerais bien réaliser mon rêve, être astrophysicien. Bah, réussir mes études et bien gagner ma vie plus tard. Je veux devenir électricien. Moi, j'aimerais plus tard devenir riche, Réussir mon bac pro. d'avoir un bon métier, Avoir mon CAP. avoir un métier. Être riche. Être riche. Auteur, compositeur, interprète. Jardinier peut-être. Réussir mes études, avoir une belle vie. Vivre en paix avec tout le monde. Bah moi j'aimerais bien travailler dans les ascenseurs. De bien gagner quoi. L'argent, Avoir des animaux, un bon travail. la santé. Et mon permis. Une belle voiture. Avoir une belle voiture plus tard. Et j'aimerais aussi avoir une voiture sportive M5, V10 ou M4. Je vais acheter une bonne voiture parce que j'aime les mécaniques et tout. Moi, c'est avoir une famille et faire plein de bonheur ensemble, tout ça, et voyager. Voyager. Voyager surtout. Moi, je voudrais bien retourner vivre en Haute-Savoie. Une famille, des enfants. Moi, mon rêve, j'ai un projet. Moi, je voudrais aller dans le sud, près de Perpignan. Là-bas, il fait un peu plus chaud, du coup, on se sent mieux malgré tout qu'il y a la sécheresse. Mais moi, je respire là-bas. Puis là-bas, c'est beau, il y a la montagne, tout ça. C'est magnifique. Quitter le Nord, partir soit à l'étranger, mais en tout cas quitter le Nord. Partir à l'étranger, par exemple en Italie. Avoir une famille. De pouvoir créer une famille. Une famille. Avoir des enfants et... Être heureuse. À la campagne, c'est bien. Vivre à la campagne. Je veux obtenir mon bac et ensuite faire un BTS en alternance. En vrai, j'aimerais bien c'est faire l'agriculture. Voilà, c'est travailler pour gagner de l'argent et puis peut-être avoir une retraite un jour. Jouer aussi dans un film, ça franchement je kifferais pas mal. J'ai beaucoup de rêves, moi, j'ai beaucoup. Réussir et dépasser mes limites. Je me réveille à 6h. Je vais me lever à 6h05 après être resté dans mon lit 5 minutes. Je sors de la douche à 6h30. À 6h30. À 6h30. Je ne me coiffe pas parce que j'ai la flemme. Après m'être habillé,
Je sors de la salle de bain à 6h35. À 6h35. À 6h35. Je mets mes chaussures, ma veste et je prends mon sac. Je sors de chez moi à 6h40. À 6h40. À 6h40. Pour prendre mon bus à 6h51. À 6h51. À 6h51. Oui, je ne déjeune pas car il faudrait que je me réveille plus tôt. Bref, je prends mon premier bus à 6h51. À 6h51. À 6h51. Pour arriver à 7h10. À 7h10. À 7h10, à l'endroit de mon prochain bus pour le prendre à 7h14. À 7h14. Arrivé à l'arrêt du lycée à 7h55. À 7h55. À 7h55. Et à 7h55. Je marche jusqu'à la Peuplerée pour un temps de 10 à 15 minutes. De 10 à 15 minutes. J'arrive au lycée juste pour la sonnerie de 8h10. De 8h10. De 8h10. Ça fait déjà 2h10 que celle de mon réveil a sonné. Je sais pas. 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 Je ne sais pas. Si c'était un livre, je dirais Les Gratitudes de Delphine de Vigan. Et moi, ça serait La ruée vers l'or, car c'est le dernier livre qu'on a étudié au lycée. Une notice ECA, parce qu'on monte, on démonte, on essaie, on teste, et puis on ne sait pas toujours ce que ça va donner. C'est la surprise du jour. Pour moi, ce serait un manga, parce qu'il y a trop de gens qui se prennent la tête dans le lycée, il y a des bagarres et tout. Une BD, parce que dans une BD, il y a plein d'aventures et le lycée, c'est une nouvelle aventure. Un roman, car c'est extrêmement long, les journées sont longues. Alors un livre, ce serait un livre d'Émile Zola, parce que j'ai découvert la grande littérature grâce à lui. Et je me suis mangé, lorsque j'étais très jeune, tous les Rougon-Macquart. Et donc je suis fan d'Émile Zola. Ce sera un roman policier, parce que tout au long du livre, on apprend des choses, tout comme tout au long du lycée, on apprend des choses. Alice au pays des merveilles. Une bouteille à la mer. C'est un peu un autre monde, la Peuplerée. Ouais. C'est pas... Ça serait Les Misérables de Victor Hugo, car il y a différentes classes économiques dans notre établissement. J'hésite, mais je pense que ce serait une pièce de théâtre, Le Dieu du carnage de Yasmina Reza. Ça serait Crime Tattoo parce que c'est un livre que j'ai lu au CDI et qui m'a vraiment plu. Ça serait La ruée vers l'or. Si mon lycée était un livre, ça allait être Motivation, Autodiscipline. Et Kif Kif Demain de Faiz Again, parce que Kif Kif Demain, c'est un livre qui a marqué beaucoup les élèves de CAP, parce que c'est une fille une étudiante qui est en révolte contre elle-même, et puis finalement, c'est une révolte qui crée des bienfaits autour d'elle, parce que c'est une révolte positive, et grâce à cette petite révolte, elle a su évoluer dans la vie. On est élève en classe de terminale commerce et on va vous parler de notre projet qui est notre magasin EcoShop sur l'éco-responsabilité. C'est un magasin qu'on a ouvert avec une vente de vêtements qu'on a récupéré auprès du personnel, des personnes extérieures et tout ce qui est sur une revente de vêtements pour une seconde chance, leur donner une seconde vie aux vêtements qui ne servent plus aux personnes ou qui ne mettent plus. Ça s'appelle EcoShop parce que on a voulu reprendre le début du mot écologie et ensuite pour le shopping et du coup on a créé le nom EcoShop. Ce qui m'a plu dans l'EcoShop, c'est
pouvoir ensuite, par la suite, travailler en groupe. Moi, ce que j'ai aimé dans le processus de l'éco-shop, c'est travailler en autonomie et créer les flyers pour faire de la publicité aux alentours, pour pouvoir, quand il y a des portes ouvertes, faire venir des personnes. Entre le moment où on récupère les vêtements et la mise en vente, d'abord on va les laver, regarder l'état du vêtement, s'il est vraiment apte à être vendu ou non. S'il n'est pas apte, on va le mettre au point relais. Et si on peut le vendre, on le mettra en magasin après l'avoir lavé et estimer un prix raisonnable. Ranger, renseigner, biper et c'est plié. Il y a longtemps, j'avais jeté des cailloux en dessous d'un pont. Alors, genre, il y avait quelqu'un qui avait un tube de colle, de la glu, et il a pris une règle, et il s'amusait à mettre de la colle dessus, il la collait à terre pour embêter le prof. La pire bêtise, c'est j'ai cassé un plafond dans l'atelier avec un balai. Comme connerie que j'ai faite, sans faire exprès, à l'atelier, j'avais cassé une ampoule. Le prof, il était trop loin à expliquer sa question et ça m'a saoulé. Du coup, avec mon téléphone, j'ai fait style d'allumer l'alarme et on est tous sortis du cours, quoi. Dans un autre établissement, j'ai volé un extincteur. C'est pas vraiment une bêtise, mais en fait, on était en Allemagne et on avait entre midi et 14h pour manger. Et nous, on savait pas du tout où on voulait manger. Et j'ai eu l'idée de commander Uber Eats en Allemagne, mais à 13h seulement. Et on avait rendez-vous à 14h, à 10 minutes où on était à pied. Et on a commandé, mais le livreur, il est arrivé en retard à 14h40. Et notre prof, elle était pas très contente, comme on arrivait 40 minutes en retard. Et du coup, tout le groupe, etc., on a dû retarder l'activité qu'on devait faire. En quatrième, j'ai lancé une trousse sur ma prof de musique. Et j'ai accusé ma copine, parce que c'est elle qui a été chercher ma trousse. Du coup, elle s'est fait engueuler, mais fort. Et moi, j'ai rien eu. Ma pire bêtise au collège, c'était en troisième. J'ai insulté mon professeur. Et j'ai fait les bagarres. J'avais mis de l'eau à terre. Mon pote, il s'est ramassé sur le cul. En fait, l'année dernière, dans mon ancien lycée, j'ai enfermé un prof et j'ai jeté la clé dans l'égout. J'étais en décrochage scolaire depuis la primaire. J'avais décroché. Je ne voulais plus y arriver au collège. C'était encore pire. Après, il y a mon prof qui m'a proposé une 3e prépa pro au lieu de redoubler ma 4e. Du coup, je suis venue au lycée La Peuplerée. Du coup, je suis venu au lycée La Peuplerée. Et ça m'a aidé. Du coup, je me suis repris en main. Et l'année prochaine, je passe le bac. On pourrait se dire qu'en vrai de vrai. Si on va au lycée pro. On sera vraiment bien aidé. Même au collège, en vrai, on peut aussi trouver des profs. Ou une conseillère d'orientation qui peuvent nous aider. Mais pour moi, c'est le lycée pro qui aide vraiment. En fait, faut pas se soucier des autres quand ils se moquent de nous, parce qu'en fait, on fait ce qu'on veut. Un truc qui m'énerve, J'aime pas le foot. c'est les maths. J'aime bien aller voir les matchs du Racing Club de Lens, car quand on gagne, on s'amuse bien avec les supporters, c'est drôle. Un coup de gueule. Ouais, ça part dans tous les sens, avec le réchauffement climatique, avec la guerre, la pollution. Le lycée, il est bien et tous les profs sont sympas. Et vive mon métier, car j'y hâte. Des moments, il y a des élèves ici, on va dire, ils lancent des pics. Ils se lancent des pics entre eux et des moments, ça peut être blessant. Alors déjà, quand à midi, la cantine, elle ouvre. Déjà, elle ouvre 30 minutes en retard. Et des fois, quand il pleut, il n'y a pas d'abri. Du coup, ça, c'est embêtant. Il y a certains profs qui rabaissent les élèves, qui les poussent vers le bas, alors que, au contraire, ils sont capables de réussir. Mais les profs, ils prouvent le contraire par rapport aux notes. Les gens, ils jettent leurs déchets comme ça, à droite, à gauche, alors qu'il y a des poubelles juste à côté ou quoi. Du coup, ça serait bien qu'il y ait moins de déchets à terre, quoi. Les gens, ils savent pas où ils veulent aller, genre leur destination. Des fois, il y en a, ils font ça, puis après, ils font tout. Je trouve qu'il y a énormément d'homophobes ici. Et je connais plus d'une personne qui subissent des critiques, des rumeurs sur eux. Et malheureusement, j'ai l'impression que pas les professeurs, mais plus... ils font de leur mieux, les profs, tout ça, mais
il y a toujours énormément de débordements au niveau des élèves. Et c'est dommage quoi. Le monde est rempli d'hypocrites. J'aimerais bien que la cantine elle soit meilleure parce qu'on ne mange pas forcément des choses bonnes à la cantine tous les jours. Voilà, ça serait la cantine qu'ils améliorent parce que des fois c'est vraiment pas bon, puis du coup je mange pas beaucoup, je me régale pas. Je me réveille trop tôt le matin. Bah venez au lycée, c'est cool. Maxence, Lénie, Lily, Diego, Maëlys, Lisa, Camille, Clara, Célia, Marion, Florian, Clément, Kevin, Julien, Nasrou, Mathéo, Mathéo, Antonin, Victoria, Mathis, Véronique, Loane, Karine, Lucie, Mélanie, Christine, Mathéo, Enzo, Emmanuel, Tigan, Anaïda, Ruth, Madison, Clara, Samantha, Julien, Léo, Émeu, Yacine, Clotilde, Maxence, Ayo, Léni, Olivier, Mathéo, Florian, Kylian, Yann, Rui, Enzo, Réan, Emeric, Nizim, Alexis, Maxime, Maxence. Lucas, Lucas, Bilal, Bilal, Chloé, Chloé, Rémi, Rémi, Raphaël, Anthony, Momo, Léo, Noah, Maxime, Adil, Esteban, Wassim, Logan, Corentin, Thibaut, Camille, Amélie, Camille, Enola, Stéphane, Marie, Océane, Serena, Tiffen, Kylian, Dylan, Bertrand, David, Evan, Majida, Ahmed, Elisa, Elliot, Gabriel, Maëva, Dorothée, Florian, Raphaël, Yann, Emeline,